J'ai une histoire à vous raconter, mais j'ai trois titres, je sais pas lequel choisir. Vous choisirez à la fin. Une histoire qui vire mal. On peut pas tout avoir, puis il faut pas se casser la tête. 1908, c'est l'année de naissance de mon père. 1913, c'est l'année de naissance de ma mère. Mais en même temps, pendant ce temps-là, du côté des moteurs, on pouvait réussir à faire des autos, des petits avions, des affaires de même, mais on voulait en faire plus. Alors, on rencontre deux personnages, Taylor et Ford. Taylor, là, c'est le scientifique. Il étudie chacun des actes, il y a un chronomètre, puis il regarde combien ça prend de temps à faire quelque chose. Et chaque ouvrier est limité à une tâche bien précise, de sorte que l'apprentissage n'est pas très, très long. Il peut employer n'importe qui. Alors, si quelqu'un se blesse puis il devient fatigué ou qui est tanné, il le remplace. Et ceux qui font la conception, c'est pas les mêmes que ceux qui font l'exécution. Alors, Ford, lui, de son côté, il veut faire du travail à la chaîne pour que l'on puisse produire beaucoup d'autos en peu de temps. Alors, il fait vite, et puis vite des autos, toutes les couleurs si c'est noir, comme il disait. Alors, c'est ça, Ford. Ford, donc, la roue de montage et Taylor, l'élément bien pratique dans tous les détails. Évidemment, c'est un peu tannant, là. Alors, Ford travaille aux États-Unis, à Détroit, mais de l'autre bord aussi, à Windsor, au Canada, on fait aussi des autos Ford. À cause de la douane, on reste chaque bord. Alors, Ford aux États-Unis est faite par Ford lui-même, bien sûr, et au Québec, au Canada plutôt, c'est par Robertson. La chaîne d'auto de Ford aux États-Unis, ça sort une auto en 93 minutes. Au Canada, 91 minutes. Évidemment, Ford est frustré et Robertson s'était blessé avec les fameuses vis de Ford. Il ne voulait pas travailler avec ça. Alors Ford, le monsieur Ford Henry et Taylor, là, Frédéric de son nom, ils examinent comment faire la différence. Après de longues études, l'examen est attentif. Le coupable, on découvre que c'est la vis. Aux États-Unis, les vis à tête fendue, ou au plus, les vis Phillips en forme d'étoile. Ça prend deux mains pour planter une vis. Et si on se la plante dans la main, ça va pas très, très vite. Robertson, au Canada, il réussit à bien faire des vis à tête carrée. Des vis qui tiennent au bout du tournevis, puis qu'on est capable de tourner ça avec une seule main. C'est un produit canadien. Alors aux États, on s'entête encore avec les étoiles, puis on se met même des étoiles sur le drapeau pour se rappeler que ça prend des tournevis à étoiles. Ford, lui, veut tout avoir et s'approprier tous les droits de propriété de Robertson. Robertson ne les vend pas, il les donne pas à Ford, puis il les vend pas non plus. Au Canada, Robertson, c'est fabriquer des vis à tête carrée. On a notre propre vis tête carrée, ça se tient, on ne se livre pas. Et 100 ans plus tard, ce qui vient des États-Unis ou de la Chine, on reçoit des vis avec étoiles. Mais chez Rona ou Canac, au Canada et au Québec, on vend des vis carrées, mais pas aux États. La vis à tête carrée donne du talent. Moi qui suis un peu gauche, avec une vis à tête carrée et un tournevis, je réussis à bien planter une vis. Les vis Robertson viennent du Canada. On les trouve au Canada et presque exclusivement. Quand les étrangers regardent nos vis, ils se disent, qu'est-ce que c'est ça?
Alors, on n'est pas obligé de les donner ni de se donner en 2025.